Congo Mikili Live, toujours long. Bonjour. Pour dire le droit, non pas pour pouvoir exacerber un opposant politique. J'ai dit, Monsieur le Premier Président, je vous présente mes respects. Ok, ça va. Comme vous êtes retiré, veuillez quitter l'histoire. Et qui appartient à un organe institutionnel qui est le Parlement. Et vous appartenez aussi dans un organe, l'organe judiciaire. L'article 28 de notre Constitution est clair. Il n'est pas question de cautionner un ordre manifestement illégal, parce que cela apporte atteinte à mes droits et aux libertés publiques. J'ai beaucoup de respect envers vous. Maintenant que vous avez poussé mes avocats de quitter ici, je voudrais ici louer le professionnalisme que des avocats vous avez fait honneur à notre pays pour ce que vous faites, et nous devons continuer la lutte. La pression politique sur vous est trop forte. Nous sommes dans ce pays, mon arrestation est partie de Washington. Je sais, mais si votre conscience considère maintenant que c'est le moment de... Nous ne sommes pas là pour les accompagner, pour faire voir qu'il y a une décision. La décision qui sortira, c'est une décision politique de condamnation préparée. Notre client nous a dit qu'il est déjà prêt à assumer cette décision-là. La Cour, justement, c'est là le problème. Normalement, ces exceptions devaient être envoyées à la Cour constitutionnelle, celle qui pouvait le dire. Or, contrairement à la Constitution, la Cour elle-même a décidé de considérer ces exceptions comme irrecevables, ce qui n'est pas de son droit. C'est tout à fait donc normal qu'en devant de telles conditions. Nous ne voulons pas participer à une parodie de justice. Nous avons cru que la Cour suprême pouvait être un rempart dans cette lutte entre l'opposition et la majorité, mais nous constatons que malheureusement ce n'est pas le cas. Le pouvoir judiciaire n'est pas du tout indépendant et ne veut pas s'assumer. Mais rien ne permet de vous le dire pour le moment, puisque là pour le moment l'audience est suspendue, il n'y a eu aucune condamnation n'a encore été prise. Mais elle va avoir lieu, c'est certain, parce qu'il n'y a pas, les conditions d'une justice équitable ne sont pas réunies, et nous savons, notre client sait lui-même que tout cette parodie est mise en place pour qu'il soit condamné. En quelle mesure les conditions de justice équitable ne sont-elles pas réunies? Ne sont pas réunies parce que vous voyez vous-même, les adversaires politiques ont vu des calicots. Là, je vois surtout les partisans de l'UNC. Vous voyez les partisans de l'UNC, mais tournez l'œil, regardez, c'est ce qu'on entend, mais regardez ce qu'on n'entend pas, qui ont des machettes, c'est beaucoup plus important.
Ils sont plus menaçants. Et c'est pour ça que les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies. Mais non, vous voyez les calicots. De la cour, vous voyez à l'extérieur de la cour, mais devant la cour. Devant la cour. C'est pas dans la cour. Ce n'est pas dans la cour, mais vu que vous ne voyez pas les personnes, on refuse de... Aujourd'hui, les droits congolais, les droits pénals congolais, qu'on a enrichi ces derniers temps avec des infractions de violence faites à la femme et tout ça, ça n'a jamais repris ces deux infractions qui étaient en train de grandir. Et nous avons soulevé la dernière exception. Nous attendions de la Cour de cassation, on renvoie le dossier devant la Chambre constitutionnelle pour se prononcer. Alors nous estimons que ce n'est plus le droit qui s'applique. La Cour suprême de justice, quand nous grandissions, quand nous étions à l'université, c'était une institution qu'on considérait comme une institution mystique. Une institution dont on parlait avec beaucoup de révérence. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, ce n'est plus cette révérence-là de la Cour suprême de justice. Quand vous aviez votre dossier qui était arrivé au niveau de la Cour suprême de justice, vous dormiez calmement, sachant que là, après le bon Dieu, c'est la Cour suprême. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est pourquoi nous avons estimé, comme ce n'est plus un débat de droit, c'est un débat politique. Les avocats n'ont pas il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de place pour l'avocat dans cette commission-là. Nous sommes partis qu'on condamne Ewanga comme président. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner de la condamnation d'Ewanga aujourd'hui? Le président de la République avait convoqué les concertations nationales. C'était pour vouloir mettre tous les fils et toutes les filles du Congo ensemble pour la reconstruction de ce pays. En condamnant Ewanga, c'est la réconciliation nationale. Ça ne sera pas la réconciliation nationale. Et on ne gagnera pas. Parce que nous ne devrons pas faire ce pays sans démocratie, sans respect des droits. Nous sommes vraiment au regret de constater ce que nous sommes en train de vivre. Et nous appelons au chef de l'État. La Constitution est claire. Il n'est pas responsable de la gestion de l'État. Si on a organisé le meeting en Djili, le 4 août, c'était contre la déclaration faite de la révision de la Constitution. Et cette déclaration de la révision de la Constitution ne vient pas du chef de l'État, ça vient du secrétaire général du PPRD. Et si ce meeting-là a eu lieu, c'était contre cette déclaration-là. C'est que la personne qui peut se sentir visée là-bas, ça devait être le secrétaire général du PPRD et non le président de la République. Et ses collaborateurs cherchent à induire le chef de l'État en erreur chaque jour. Pourquoi? Les inepties qui se passent dans le gouvernement. Pourquoi on veut mettre ça sur la tête du chef de l'État? Il y a un gestionnaire du gouvernement qui répond de ses actes. Comme Ewanga a relevé l'opération de la bacarisation de la paix, est-ce que c'est le chef de l'État qui avait pris la décision de bacarisation de la paix? C'est lui qui a demandé. C'est lui qui a demandé le service de la banque. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui devait payer les frais bancaires et non les pauvres fonctionnaires de l'État. Et si on relève ça, on va impliquer le chef de l'État dans une histoire qui ne relève pas de lui. Soyons justes. Soyons justes et nous sommes...